That fresh morning. That fresh morning. Pépé est avec nous. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Pardon. Bonjour la fraîche. Bonjour Gina, bonjour JP. Bonjour Fallon. Ah, elle est partie. Ah, donc c'est toi qui dis que Fallon est parti. Pépé, je t'ai dit quoi? À propos de quoi? De la finale de la Champions League. Ouais, que Chelsea allait gagner. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas parié. Non, on n'a parié, non. Non, on n'a pas parié. Heureusement qu'on n'a pas parié. Cahiers. Non, la bouteille de cahiers, tu me la dois toujours. Ah bon? Oui, c'est depuis... C'était même quel match? Je sais même Barça, PSG. Ouais, quelque chose Quand comme le ça. PSG a éliminé le Barça. A torturé le Barça. Oui, Mais le PSG n'est allé nulle part. Vous avez Comment viré nulle un part? coach qui a gagné la Champions League. oui, ça peut Vous avez arriver. viré un joueur qui a gagné la Champions League. Oui, on a viré beaucoup d'autres qui n'ont pas gagné. Mais c'est la honte. Pourquoi? C'est la honte. Pourquoi? C'est la honte, le PSG. Mais il faut que les gens comprennent que, vous n'allez jamais rien gagner. la relation À entre part le un championnat coach, français. la relation entre la seule chose que mais le Paris Saint-Germain a PSG gagné une Coupe d'Europe hein, En quelle année? en 1996. La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est qu'on appelle aujourd'hui l'Europa League. Ah, ça non. s'appelait à l'époque la Coupe des clubs vainqueurs de Coupe. Mais comment tu dis non? C'est une Coupe d'Europe. Ils avaient battu qui en finale? Rapide de Vienne. Ça, c'est quel club? Ben, c'était le club champion d'Autriche. Ensuite, ils ont battu Naples. Bon, Naples, tu connais quand même. Ils ont battu la Corogne. La Corogne, tu connais. Marseille a gagné la Champions League. Marseille. Oui, oui. Voilà. Mais ça Donc, ne fait quand pas. on parle C'est des pas vraies parce que choses, c'est il pas faut parce vous que taire. Marseille a gagné la Champions League que Paris n'a pas gagné la Coupe des Coupes. Il n'y a aucune Mais ça, relation. c'est pas le même niveau. Oui, c'est pas le Voilà, même niveau. quand Marseille quand Mais- Paris va gagner la Champions League, on va parler de Paris au même niveau que Marseille. Dans le palmarès Voilà. européen, je suis d'accord avec toi. Mais ça n'empêche pas que Paris a déjà gagné une C'est Coupe d'Europe. pourquoi je dis que Paris, c'est un faux club. Nous, Chelsea, on a gagné la Champions League. Ah, tu es là, Chelsea. J'ai toujours été Chelsea. Toujours. Non, il faut maintenant comprendre pour ceux qui pensent que le fait que Paris ait laissé un coach fait de Paris un club qui doit avoir honte. Non. Le football, c'est les relations. Il y a une relation. Il y avait une relation entre Thomas Tuchel et son équipe. C'est une relation qui ne marchait plus bien. Ça n'a jamais été le fait qu'il ne soit pas un bon coach, puisqu'il avait déjà mené Paris Saint-Germain en finale. Donc ça veut dire que c'est un coach qui avait un certain niveau. Mais la relation entre lui et l'équipe, ça n'allait plus. Paris perdait des matchs qu'ils n'ont pas l'habitude de perdre. La communication, c'était plus ça. Sur le terrain, il y avait comme si les joueurs ne le suivaient pas. Donc le mieux, ce qui était bien pour tout le monde d'ailleurs, c'était que les deux parties se séparent. Et Tuchel allait gagner la Champions League ailleurs. Je pense plutôt qu'il n'a pas bénéficié de toute l'autorité qu'il souhaitait, de toute la liberté de choix Ouais, qu'il tu as espérait. le droit de le penser. Il avait un directeur sportif omniprésent au-dessus de lui, en la personne de Leonardo. Donc tout ça a fait que Jean-Paul connaît. Hein. il n'avait pas véritablement la liberté de choix qu'il avait, par exemple, quand il était à Dortmund. Tu vois, donc... Et quand il était à Dortmund, il a donc gagné la Champions League avec Dortmund. Non, il n'a pas gagné la Champions League. Mais au moins, à Dortmund, il a prouvé déjà que sur le plan tactique, En faisant quoi? tant que technicien, ben, Est-ce qu'il a gagné le championnat? Non, il n'a pas joué le championnat, mais finalement- il était quand même... Dortmund était parmi les meilleurs clubs allemands. Il a maintenu à ce niveau. Mais comme Paris est meilleur club, il faut pouvoir. Moi, je pensais que tu allais me dire que non. Lorsqu'il était à Dortmund, il a tout gagné à Dortmund. Il est venu à Paris, il a tout perdu à Paris. Il est reparti à Non, Chelsea, il pas a du tout tout. gagné. Pas du tout. Donc, le fait de la présence de Leonardo, ça ne l'a pas empêché d'aller en finale. La présence de Leonardo, ça ne l'a pas empêché de recruter certains joueurs qui Donc, n'avaient pas de niveau à Quand Paris. tu lis sa dernière interview, c'est que derrière, on sent une espèce de frustration dans le fait qu'ayant amené Paris en finale, chose qu'aucun entraîneur Ouais. n'avait réussi à faire avant lui, il n'a pas bénéficié de cette reconnaissance qui devait se matérialiser par cette liberté maintenant du choix, dans le sens où il espérait qu'on devait enfin lui donner les clés de Paris. Je parle du recrutement. Mais c'est un individu. Est-ce que Et tu Paris comprends? Saint-Germain- Oui, je comprends. C'est un individu et Paris Saint-Germain a un organigramme. C'est pas parce que tu auras réussi vraiment de mettre on va dire quoi, une saison qu'on va changer l'organigramme pour toi. Il y a un organigramme. Paris Saint-Germain, les clubs français, contrairement aux clubs anglais, ont très souvent les directeurs sportifs. Donc il y a un directeur sportif qui est là et qui est chargé de recrutement. Bien sûr, il discute avec le coach, mais c'est son rôle. Mais si on doit changer le rôle parce que tu as fait une grande saison, on va changer le rôle, on va changer l'organigramme du club à chacune des saisons qui va arriver. En Angleterre, il y a des managers.
C'est eux qui sont chargés de recrutement, c'est eux qui sont chargés de si ils sont les maîtres. Ils ont un pouvoir élargi. Ils s'occupent de la formation, ils s'occupent du recrutement. Donc tu aurais voulu que Paris Saint-Germain change son organigramme ou son organisation simplement parce que tu aurais amené Paris en finale. Mais il faut, pour moi, à mon sens, il faut, si Paris prétend vouloir devenir un très grand club, parce que pour moi c'est un grand club, la seule chose qui manque à Paris, c'est le palmarès des autres clubs comme le Bayern de Munich, le Real de Madrid. Non, c'est la Champions League, oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Non, moi je parle du palmarès de c'est parce que Paris n'a pas 25 ligues, 25 par exemple championnats, peut-être 17 coupes. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc même sur le plan national, il est clair que Paris émerge en tant que grand club, ce n'est que récemment. Quand je dis récemment, on regarde la dernière décennie. Mais pour moi, pour rentrer maintenant dans le club, le club fermé des très grands clubs, je pense que l'organigramme qu'ils ont là, qui est un organigramme à la française, ils devraient plutôt le changer pour l'adapter à celui, à mon sens, au format de très grands clubs. Donc regardez ce qui se passe en Angleterre. Non, mais là c'est le cas des managers qui ont le plus de pouvoir. Là, c'est seulement le cas de l'Angleterre. L'Espagne, c'est comme la France. Ça n'empêche pas l'Espagne de gagner. Ça n'empêche pas. Non, attention. En Espagne, par contre, il faut bien voir que, par exemple, celui qui s'occupe des recrutements, bien sûr, il fait des propositions, mais celui qui valide, c'est l'entraîneur, le recrutement. En Espagne, c'est celui qui est chargé de la formation. Régulièrement, il fait son point en termes de formation à l'entraîneur principal. Non, mais c'est comme ça partout. Est-ce que moi, j'ai pas du tout l'impression. Non, mais comment tu vas me tromper? Non, la logique. Tu es entraîneur de l'équipe première. Oui. À quel moment tu vois le centre de formation s'entraîner? Il y a forcément des gens qui te font le point. C'est impossible qu'un entraîneur se mette à regarder l'évolution d'une équipe première, l'évolution de son équipe réserve, l'évolution des centres de formation. C'est impossible. Donc il y a des gens qui sont là pour faire ce travail et ils relaient. Malheureusement, le système français fait en sorte qu'il y a des directeurs sportifs. Maintenant, selon le club, les directeurs sportifs ont beaucoup de place. C'est quoi le directeur sportif, Pépé? Pardon? C'est quoi le directeur sportif? Le directeur sportif, c'est celui-là qui est en charge de... C'est comme Jean le DG de voilà, c'est le directeur général de l'équipe. Il commande donc l'entraîneur? Il est au-dessus de l'entraîneur. Ah, d'accord. Entre lui et le président. Entre le Paris et un directeur général. Non, c'est juste pour... D'accord. C'est juste pour que... Oui, directeur général sur le plan sportif. Voilà, on voit. C'est ça un directeur sportif. Voilà. Mais lui, il s'appelle directeur sportif, mais il a beaucoup plus de prérogatives qu'un simple directeur sportif. Ça veut dire que même sur le plan financier, même sur le plan... Oui, Leonardo, oui, il a le pouvoir. En Angleterre, c'est différent. En Angleterre, c'est différent. Parce que le gars là, Wenger, il était tout. Voilà, il était tout. Complètement tout. Non, après, il y a certaines équipes quand même qui mettent en place c'est pas un directeur sportif en tant que tel, mais quand même quelqu'un qui est en charge uniquement du recrutement. Il a même dit dans une interview qu'il décidait de l'entreprise qui doit couper la pelouse. Oui. Oui, bien sûr, il regarde tous ces détails-là, c'est ton bout. Mais en général, même dans la majorité des clubs, le coach, il a on va dire quoi, il a ce pouvoir-là de venir dire que, bon, peut-être pas au niveau d'aller regarder quelle entreprise qui vient, mais pouvoir dire que l'entreprise qui se charge de la pelouse n'est pas une bonne entreprise. On a vu, je crois même le cas, c'était avec Laurent Blanc, je crois, il avait fait la proposition de faire venir le coupeur, si on reste dans le cas même du coupeur du coupeur de Chelsea, parce qu'on disait qu'en termes d'entretien de pelouse, c'était le meilleur en Europe. Donc Paris Saint-Germain a fait comme un transfert, récupérer ce gars-là, l'amener à Paris Saint-Germain parce que Laurent Blanc voulait qu'il soit là. Donc il y a des situations comme ça où un coach, c'est pas un simple entraîneur. Donc Chelsea est qualifié pour la prochaine Champions League. Automatiquement. Ils ne vont pas jouer les barrages. Non, ils sont vainqueurs du trophée. Chelsea m'a agréablement surpris, je peux le dire, vraiment. C'est une équipe qui n'a pas de grosse individualité. Si on enlève N'Golo Kanté qui est à lui-même peut-être 2 ou 3 joueurs, c'est une équipe qui est vraiment avec beaucoup de joueurs qui sont moyens. Mais ils ont eu une telle hargne, une telle volonté de jeu qu'ils ont pu surmonter tout ce qu'ils ont trouvé. C'était un très grand collectif. Ils ont vraiment mis le collectif au-dessus des individualités. Ils ont pu associer, pas au-dessus, ils ont pu associer l'apport des individualités et le collectif. Et ça a donné ce que ça a donné. Je crois que c'est en 5-6 mois, Chelsea a complètement changé comme ça. Parce que il faut avouer que Lampard avait Chelsea.
Chelsea perdait beaucoup de matchs. Chelsea était, je crois, 7e ou 8e lorsque Tuchel est arrivé. Donc, ils étaient déjà qualifiés pour le tour suivant de la Champions League. Il faut quand même l'avouer. Ils étaient déjà qualifiés pour les 8e de finale. Ils n'avaient pas encore joué les 8e de finale. Mais le président de Chelsea a eu peur que on va dire quoi, les résultats qu'on voit en championnat n'impactent sur la Champions League et que Chelsea ne soit éliminé. Je crois que c'est la même crainte que Paris Saint-Germain a eu avec Tuchel, mais les résultats ont été bien différents. Tuchel a pu soulever la Champions League et pas Paris. Mais cette année, c'est 2 anciens entraîneurs de Paris qui soulèvent les coupes européennes. Attention. Mais c'est trop, c'est trop. Non, c'est juste un. Je n'ai rien dit, c'est juste un mais fait. Tu as dit, voilà. moi tu n'as rien dit. C'est trop. C'est un fait. C'est trop limite comme pensée quoi. Est-ce que non, je ne pense rien du tout. Je dis. Oui, je dis. En 2021, les 2 entraîneurs qui ont soulevé les 2 coupes européennes étaient 2 anciens entraîneurs du PSG. Voilà. Non, mais quand tu dis anciens, on a l'impression qu'ils étaient là-bas l'année dernière. Non, pas du tout. Même s'il y a, c'est des anciens, même s'il y a 10 ans. Mais Emery n'était pas là-bas l'année dernière. On oublie même dans ces petites. Bon, enfin, on oublie même que Emery est passé d'abord par Arsenal. Bien sûr. Et qu'il a été à Arsenal, il était finaliste l'année dernière. On oublie ça. Bien mais sûr. bon, on sait qu'il était à Paris, ça fait 4 ans. Et que c'est lui l'architecte de la remontada. Il ne faut pas oublier ça. C'est avec lui que Paris avait pris 6-1 contre Barcelone. Oui, non, donc, mais ça, il faut pouvoir dire tout ça. Tout ça, non. Je me limite. Après avoir gagné 4-0 à l'aller, il est celui-là qui était au banc de Paris Saint-Germain lorsque Paris Saint-Germain a pris 6-1. D'accord. Et puis, bon, pour clore ça, je pense que c'est surtout, à mon avis, le discours de Tourelle aussi dans les vestiaires. Mais toi, tu es un gars de Real Madrid. Vous avez tout raté cette année. Non, on n'a pas tout raté. Quand tu regardes notre saison, on n'a pas eu de trophée, certes, mais on n'a pas une saison minable. Nous sommes 2e de la Liga. Nous sommes arrivés en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, en réalité, on ne peut pas dire qu'on a fait une mauvaise saison. Mais la Maison Blanche, c'est une institution. Elle ne peut pas se permettre d'avoir une saison sans trophée. C'est dans notre année. Mais donc c'est une année blanche. Conclusion, on n'a c'est pas une mauvaise année. On n'a même pas pris un footballeur de Real pour l'équipe d'Espagne. Les objectifs n'ont pas été atteints, mais nos objectifs habituels, c'est-à-dire jouer la prochaine Ligue des Champions, c'est atteint. On va jouer la prochaine Ligue des Champions, mais au regard des objectifs qui avaient été assignés à Zidane, c'est-à-dire d'avoir un trophée, prioritairement la Liga ou la Ligue des Champions. D'avoir tous les trophées, attention. Prioritairement la Ligue des Champions et la Liga, il ne les a pas atteints. Et moi-même, je disais ici qu'au lendemain de notre élimination, que je disais que Zinedine Zidane n'était plus, à mon sens, l'homme de la situation. Et je crois que lui-même, il a tiré les conclusions. Non, mais il faut pas avoir peur des mots. Real de Madrid, c'est Real de Madrid. Real de Madrid ne peut pas, tu as bien dit, ne peut pas se permettre d'avoir des années sans. Donc, du coup, c'est une mauvaise année. Oui, il faut pouvoir le dire. Mais elle n'est pas catastrophique. Non, elle est catastrophique. Au sens des objectifs, elle est catastrophique. Tu vois, Real de Madrid, c'est pas Séville. Si Séville est dans cette situation-là, 4e en Champions League, 2e en championnat, c'est une très bonne année. Mais pour le Real de Madrid, qui a pour objectif le championnat, la coupe et la Champions League, avoir raté les 3, c'est une mauvaise année. Donc année blanche. Ce n'est pas catastrophique. Il y a le sport à Libreville. Oui, il y a le sport, comme on continue à le dire, il y a du sport sur le plan administratif et puis il y a le sport à l'international. Bon, sur le plan administratif, je vous avais dit ici que je devais me rendre à l'intérieur du pays. Voilà, il s'agissait d'être avec une mission de la FIFA qui est donc venue voir comment la fédération gabonaise de football et d'autres fédérations fonctionnent. Donc il fallait, dans un premier temps, être à Libreville, voir l'organisation et ensuite aller à l'intérieur du pays pour plusieurs projets. Donc le début, la mission qui était dirigée par le responsable développement projet au niveau de la FIFA, s'est rendu auprès du ministre des Sports. Il y a eu la présentation des civilités, comme on dit. Il y a eu des échanges. Certains projets ont été, comment on appelle ça, qui ont été débattus, notamment l'évolution du chantier de Bikele, qui a déjà quand même un certain niveau. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'autres projets comme créer des sièges et des stades dans chaque ligue provinciale. Ça veut dire que la Fédération gabonaise de football a le projet a proposé
de créer, de construire dans chaque ligue provinciale un siège qui appartenait à la ligue et donc à la fédération, et un stade qui va appartenir également à la ligue. Parce qu'aujourd'hui, pour jouer à l'intérieur du pays, il y a souvent un seul stade. Le stade appartient comment on appelle ça, à la mairie ou à l'État. Et il y a souvent beaucoup de petits conflits entre les directeurs provinciaux et les présidents de ligue, ce qui fait en sorte que c'est souvent compliqué avec le nombre de matchs qu'il faut jouer pour les jeunes et le nombre de matchs qu'il faut jouer pour les grands. Donc c'est souvent très compliqué. Donc l'objectif était donc de mettre en place un programme où la fédération va construire, donc, comme je le disais, les sièges des ligues et les stages à l'intérieur du pays. Donc 4 premières ligues ont été retenues. Il s'agit de Langounié, Lanyanga, le Wolenten et le Gouevindo. Donc il fallait maintenant trouver des espaces. Ça a été fait. Il fallait que ces espaces-là aient des titres de propriété. Et c'est à ce niveau-là que le ministre des Sports a intervenu, parce qu'il a facilité qu'il y ait ces parcelles et que ces parcelles appartiennent réellement à la FEGAFOOT. Donc au cours de cet entretien entre le ministre et les membres de la FIFA qui sont arrivés, il y a eu cette assurance que tout se déroule bien. Et d'ailleurs, le ministre a remis les titres de propriété à la FEGAFOOT, séance tenante, pour dire que vraiment à ce niveau-là, la FEGAFOOT, les terrains qui ont été identifiés à l'intérieur du pays là appartiennent déjà à la FEGAFOOT et que les projets de construction des ligues peuvent débuter. Donc après ça, la délégation allait à Bikele, voir l'évolution, faire des propositions à la FEGAFOOT sur l'aménagement. Ensuite, il fallait aller en province, aller discuter avec les ligues, aller voir, aller toucher, comme on dit souvent, aller toucher du doigt la réalité, les sites retenus, parce que dans la délégation de la FIFA, il y avait un architecte de la FIFA qui devait donc voir si les documents qu'il avait reçus sont conformes avec ce qu'il voit sur le terrain. Donc il est venu, il a vu, il a donné également ses orientations. Il fallait que ça ait une certaine superficie qui peut intégrer le siège et le stade. Donc tout ça, ça a été vu donc, du côté de Mouila, du côté il y a même eu un arrêt à Lambaréné pour la projection donc, du site, parce que plus tard il y aura Lambaréné également qui va rentrer ensuite les autres provinces. Donc il y a eu ce tour du propriétaire de la FIFA qui a duré 2 jours à l'intérieur du pays, et on va dire quoi, 2 jours ici. Donc il y avait à tout casser 4 jours où la FIFA est venue discuter réellement avec la FEGAFOOT sur tout ce qu'il se passe. Et ensuite il y a eu des échanges entre la FIFA et les différents membres de la FEGAFOOT, des discussions, on va dire, individuelles pour que la FIFA comprenne réellement comment s'organisent les fédérations. Parce que je disais les fédérations, parce qu'après le Gabon, cette délégation va se rendre dans d'autres pays pour le même exercice. Donc on peut dire que tout s'est bien passé. Et on a pu voir les difficultés qu'ont les présidents de ligue ou les ligues même pour rallier les différentes régions, parce que tu es président de la ligue de Langounié, dans ton, on va dire quoi? C'est un bon exemple. dans ton champ d'action, il y a Mimongo. Comment tu fais pour rallier Mimongo? C'est compliqué. Tu as Mbigou, tu as Makogognon, tu as Malinga. Tu vois, c'est des zones qui sont compliquées d'accès, et les membres de la FIFA qui n'ont vu que, je vais dire quoi, au niveau de l'état de la route, qui n'ont vu peut-être que peut-être 20, 30% ou 50% des difficultés, mais qui ont déjà mesuré la gravité de la situation. Donc il y a d'autres projets qui vont naître pour accompagner la Fédération de football dans ce développement, et puis également ses ligues. Pas d'autres activités de sport? Si, il y avait le championnat d'Afrique de boxe arabe à Malabo. Ah d'accord, oui. Voilà, finalement. le championnat d'Afrique. Non, le championnat d'Afrique. Parce que le championnat du monde a été reporté. Maintenant, la fédération africaine a vu qu'il y a un long temps, on va dire quoi, un long temps d'inactivité, et il pouvait prendre ce temps-là pour permettre aux athlètes africains de se mettre un peu en jambes. Donc, la Guinée équatoriale avait accepté d'abriter cette compétition. Malheureusement, sur les 4 pays invités, il n'y avait que 2 qui sont arrivés. Enfin, il n'y avait que 2.
la Guinée équatoriale, pays hôte, et puis le Gabon, le Mali et la Namibie, qui étaient invités également, n'ont pas pu faire le déplacement. Donc du coup, les combats ont été juste un seul combat par combattant, si je peux me répéter. Et le Gabon est parti avec 5 combattants, un combattant pour la catégorie amateur et 4 combattants en pro. Et sur les 4 combattants pro, le Gabon a remporté deux ceintures, donc on peut dire qu'il y a le Gabon a désormais 2 champions d'Afrique. Il s'agit de Lilian Ragazino dans les 60 kilos et puis Michel Mbumba chez les 63 kilos. Les deux combattants viennent de Port-Gentil. Ils sont donc aujourd'hui champions d'Afrique dans leur catégorie. Lamas Ecomes et Jérôme Ibouanga n'ont pas pu malheureusement faire la même chose que les autres. Donc sur les 4 en pro, le Gabon a eu 50%. On peut juger ça selon son niveau. Est-ce que c'est un verre à moitié plein, est-ce que c'est un verre à moitié vide? C'est à chacun de voir. Dans tous les cas, voilà la moisson gabonaise et on peut déjà se préparer pour la compétition mondiale qui va se dérouler à Moscou. À part ça, on attend mercredi pour la prochaine intervention. D'accord, merci bébé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On fait un petit tour en musique et on vient retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs dans quelques minutes. Dafresh Morning.